Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On démarre avec cette rencontre entre Pierre Demba et une délégation turque de professionnels de la santé. À l'issue de la rencontre qui vise à renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie dans le domaine de la santé, les hôtes du ministre ont pu visiter le CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie de Cocody et le Centre national de cardiologie à Trècheville. On y revient à 13h avec Eugène Atoubé et Godefroy Okambawa. D'ici là, notons que la Confédération des PME-PMI du BTP Côte d'Ivoire a lancé une campagne de sensibilisation et de formation des artisans et des travailleurs du secteur informel. Elle invite ses membres à se faire enrôler afin de bénéficier de financements pour leurs différents projets. Les précisions de Marie-Ange Kouakou dans un commentaire de Dangui Dangui. À Djamé, 220 logements. Bamoni Frédéric est un mécanicien qui exerce dans l'informel depuis plusieurs années. Il rencontre de nombreuses difficultés telles que les déguerpissements parce qu'il n'a pas de lieu fixe. Nous n'avons pas de place réellement pour exercer notre métier. On a trop de difficultés. Avec chaque fois les déguerpissements, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Comme Frédéric, des artisans et des travailleurs du secteur informel traversent tous des difficultés. C'est pourquoi plusieurs d'entre eux se font enrôler pour bénéficier des avantages du projet d'appui financier de l'agence de coopération allemande GIZ. Beaucoup connaissent leur métier, mais ils n'ont pas le matériel pour pouvoir travailler. Alors, dans ce cadre-là, GIZ va les aider à travers Côte d'Ivoire PME. Donc aujourd'hui, nous faisons le lancement. Cette opération qui se déroule à travers le programme d'appui à la structuration des entreprises PAZ est une initiative soutenue par l'agence de coopération allemande GIZ. Elle va s'étendre sur tout le territoire. C'est le top départ des journées socio-culturelles et sportives de Tia-Salé. Cette troisième édition a lieu sous le sceau de l'excellence et du mérite, de quoi promouvoir la cohésion sociale dans le département pour aboutir au développement. Une initiative du maire de la ville saluée par l'ensemble des populations. Hier vendredi, un communiqué officiel du comité local de suivi de la médiation internationale composé notamment des représentants de la MINUSMA, de l'UA et de la CEDEAO au Mali se félicitait de la décision du gouvernement malien de lever toutes les mesures restrictives concernant l'ancien président de transition Ban Dao et l'ancien premier ministre Mokhtar Rouané. Ils étaient en résidence très surveillée depuis le second coup d'État du colonel Assimi Goïta de fin mai dernier. Le pont aérien pour faire sortir les Afghans souhaitant fuir le nouveau régime taliban est entré ce samedi donc dans sa phase finale à quelques jours de la date butoir du 31 août prévue pour le retrait des soldats américains d'Afghanistan. À l'aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, de nombreux pays ont déjà mis fin à leurs opérations d'évacuation. C'est le cas notamment de l'Espagne, de l'Australie, de l'Allemagne, du Canada ou encore de l'Italie, dont le dernier avion s'est posé hier samedi à Rome avec près de 5000 ressortissants afghans évacués. Elle est le pays de l'Union européenne qui a permis le départ du plus grand nombre de personnes. Joe Biden a accusé la Chine de dissimuler des informations cruciales sur les origines de la pandémie de Covid-19 après la publication du résumé d'un rapport d'enquête du renseignement américain. Le rapport de la communauté du renseignement américain montre que les États-Unis sont déterminés à emprunter la mauvaise voie de la manipulation politique. C'est ainsi qu'a réagi l'ambassade de Chine aux États-Unis dans un communiqué. Selon elle, le rapport de la communauté de renseignement se fonde sur une présomption de culpabilité de la part de la Chine et seulement pour faire de la Chine un bouc émissaire. Voilà pour le Flash Info. Mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, au journal de 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai le président du comité scientifique du 27e congrès postal universel, congrès qui s'est tenu du 9 au 27 août dernier, ici même à Abidjan. Lassina Konaté viendra donc nous livrer les conclusions de ce rendez-vous mondial de la Poste. Restez en place, c'est à 13h et c'est sur RTI1.